Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons vous raconter toutes les nouveautés sur la vache rouge et le troisième temple de Jérusalem. Nous allons ensemble découvrir le lieu du sacrifice de la vache et nous découvrirons si tout est déjà préparé pour ce sacrifice et quand il aura lieu. Et nous comprendrons quelle est la clé pour la construction du troisième temple. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Commençons à comprendre quelle est la relation entre la vache rouge et le temple de Jérusalem. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs façons dont une personne peut se souiller. L'une d'elles est de toucher un mort ou une tombe. Et notez que juste ici, à côté de nous, commence un grand cimetière juif. Et si la personne était impure, elle ne pourrait pas participer au service du tabernacle, du temple et de Dieu. Et c'est pourquoi, dans le livre des Nombres, Dieu instruit Moïse et Aaron sur la façon de purifier quelqu'un. Et cela a été fait précisément avec le sacrifice d'une vache rouge. Écoutons maintenant ce verset. Le Seigneur a dit à Moïse et à Aaron, « C'est la prescription de la loi que le Seigneur a ordonnée, disant, « Dites aux fils d'Israël d'apporter une génisse rouge parfaite, sans défaut, qui n'a pas encore porté Yo. Donnez cette génisse au prêtre Éléazar, et il l'emmènera hors du camp, et elle sera tuée devant lui. Le prêtre Éléazar prendra un peu de sang avec son doigt, et en aspergera 7 fois devant la tente de la rencontre. La génisse sera brûlée en présence du prêtre, sa peau, sa chair, son sang et ses excréments, tout sera brûlé. Et le prêtre, prenant un morceau de bois de cèdre, de l'hysope et du tissu cramoisi, les jettera au milieu du feu qui brûle la génisse. Un homme qui est pur recueillera les cendres de la génisse et les déposera hors du camp dans un endroit pur. Et elle sera conservée pour la congrégation des fils d'Israël, pour l'eau de purification, c'est une offrande pour le péché. Ceci sera un statut perpétuel pour les fils d'Israël et pour les étrangers qui résident parmi eux. Nous avons entendu dire que la génisse était sacrifiée, brûlée et ses cendres mélangées à de l'eau, et cette eau était appelée eau purificatrice. Et voyez qu'il est écrit que ceci sera un statut perpétuel pour le peuple d'Israël et pour l'étranger qui réside parmi eux. Alors, pour ceux qui pensaient que la vache rouge, que la génisse rouge était quelque chose d'un passé lointain et ne pouvait pas être ravivé, regardez bien ce qui est écrit dans la Bible, que ce sera un statut perpétuel. Et c'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui parlera non seulement du passé, mais aussi du présent et de l'avenir. Mais pourquoi parlons-nous de ce sujet précisément ici? Pourquoi sommes-nous venus au Mont des Oliviers pour raconter l'histoire des génisses? Parce que c'est précisément ici, sur cette montagne, que le sacrifice de la génisse rouge était effectué. Et l'endroit exact du sacrifice, nous allons bientôt le découvrir ensemble. Les sacrifices et offrandes normaux étaient toujours effectués à l'intérieur du tabernacle ou à l'intérieur du temple de Jérusalem. Des exemples de cela sont, par exemple, l'autel des encens ou l'autel de la cour du temple. Et où était-il? Exactement ici derrière nous. Où nous voyons le dôme doré est l'endroit où se trouvaient le premier et le deuxième temple de Jérusalem. Donc, l'autel d'encens se trouvait à l'intérieur de ce qui est aujourd'hui le dôme du rocher et la cour de l'autel où la plupart des animaux étaient sacrifiés
était devant le dôme doré. Et c'est précisément sur ce point que le sacrifice de la génisse rouge était une exception, car le sacrifice devait obligatoirement être fait hors du camp ou hors de la ville. Et regardez précisément où nous sommes. Derrière nous, nous voyons le mur original de la ville. Cela signifie que nous sommes en dehors de la ville à l'époque du premier et du deuxième temple de Jérusalem, et c'est précisément ici, sur le mont des Oliviers, que le sacrifice était fait, et maintenant nous allons tous marcher jusqu'à cet endroit. Venez avec moi. Le complexe dans lequel nous entrons s'appelle Dominus Flevit, ce qui signifie « le Seigneur a pleuré ». C'est parce que c'est ici que Jésus a pleuré lorsqu'il s'approchait de la ville le dimanche de l'entrée triomphale. Cela est rapporté dans Luc 19, lorsque Jésus approchait de Jérusalem, voyant la ville, il pleura pour elle, disant « Ah, si tu savais encore aujourd'hui ce qui est nécessaire pour obtenir la paix, mais cela est maintenant caché à tes yeux. » Et je crois que ce n'est pas une coïncidence, que l'endroit où Jésus a pleuré était précisément là où, auparavant, on sacrifiait les génisses rouges pour l'eau purificatrice. Et justement, la question de la génisse rouge, ou plutôt du possible retour du sacrifice des génisses rouges, est une question extrêmement polémique. Et il y a deux opinions principales. D'un côté, ceux qui sont en faveur du retour des sacrifices utilisent précisément la Bible comme base, car il est clairement écrit que c'est le statut perpétuel pour les enfants d'Israël et pour les étrangers qui habitent parmi eux. Ce n'est pas pour toutes les nations, mais ici en Israël, cela doit être un statut perpétuel, selon la Bible. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui sont complètement contre le retour de tout type de sacrifice. Cela inclut le sacrifice des génisses rouges, car ils considèrent qu'après l'arrivée de Jésus, cela n'est plus nécessaire. Et il y a vraiment un grand débat théologique autour de ce sujet. Regardez la vue qu'il y a de cet endroit, et la vue est justement très importante pour comprendre l'histoire. Il est écrit dans la Mishnah que lorsque le prêtre faisait le sacrifice de la vache rouge, il devait regarder vers l'entrée du temple de Jérusalem et où se trouvait le temple, exactement là où se trouve le dôme du rocher. Et où se trouvait l'entrée du temple vers l'est, justement dans la direction où nous sommes. Alors regardez le dôme du rocher, imaginez son emplacement, le temple qui était encore plus haut et l'entrée dans notre direction. Alors nous savons que cette zone doit être la zone du lieu du sacrifice et ne peut pas être plus basse. Pourquoi ? Parce que si nous sommes debout plus bas, en regardant vers le haut, les murs bloquaient l'entrée du temple, donc nous sommes au bon endroit. Et aussi si nous prenons le livre des Nombres, il est écrit que le prêtre prenait le sang de la génisse et il le aspergeait 7 fois en direction de l'entrée du temple. Cette zone correspond parfaitement à la description de la Bible et des sources historiques. Alors imaginez qu'ici on pouvait sacrifier la génisse rouge, préparer les cendres et l'eau pour purifier le peuple, les prêtres, le temple et ses ustensiles. Mais la dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a plus de 2000 ans et depuis lors, cela n'a pas pu être fait en raison d'une série de facteurs qui l'empêchaient. Cependant, après 2000 ans, pour la première fois, il semble que tout a commencé à s'aligner pour permettre que cela se reproduise.
Qu'est-ce qui est exactement nécessaire pour que ce sacrifice puisse avoir lieu? Tout d'abord, l'animal ne peut pas être n'importe quelle génisse. Il doit s'agir d'une génisse entièrement rouge. Et quand nous parlons de rouge, les gens, ce n'est pas rouge du corps, par exemple, de mon châle, mais c'est une couleur naturelle qui est un marron rougeâtre. De plus, elle doit être parfaite. Elle ne peut avoir aucune tache, blessure, cicatrice ou déformation. Elle doit être une femelle, c'est-à-dire une vache, et non un taureau. Elle ne doit jamais avoir été utilisée pour aucun type de travail ou de charge. Et elle doit avoir au moins 3 ans. Et regardez ce numéro 3 qui est très important, nous y reviendrons dans un instant. Et pendant de nombreux siècles, on a cherché une génisse qui répondait à tous ces critères, mais on n'en trouvait pas. Cela jusqu'à ce que des experts de l'Institut du Temple de Jérusalem se soient rendus au Texas, aux États-Unis. Et là, ils ont trouvé un fermier chrétien qui a réussi à élever non pas une, mais 5 génisses rouges parfaites. Et le 15 septembre 2022, elles ont été amenées en Israël. Et nous les avons déjà montrées ici sur la chaîne. Je vais laisser le lien de la vidéo ici pour que vous puissiez la regarder. Et notez que de 2022 à 2025, précisément 3 ans se sont écoulés et les génisses avaient moins d'1 an, ce qui signifie que cette année, en 2025, toutes les génisses atteignent l'âge de 3 ans, qui est l'âge minimum dont nous avons parlé. Cependant, sur les 5 génisses qui sont arrivées en 2022, 2 ont été disqualifiées. Mais cela signifie toujours que pour la première fois en plus de 2000 ans, nous avons des génisses préparées, qualifiées pour le sacrifice de la génisse rouge. Et nous n'en avons pas seulement une, mais 3 qui sont parfaites et prêtes pour le sacrifice. Et 3 génisses aptes peuvent sembler peu de choses, mais ce n'est pas du tout le cas. D'abord, parce que nous n'avons besoin que d'une pour le sacrifice. Et aussi parce que pendant toute l'histoire du peuple d'Israël, seulement 9 génisses ont été sacrifiées. La première à l'époque de Moïse et Aaron, et la dernière avant la destruction du 2e temple. Et ces 3 génisses sont précisément la clé pour le 3e temple. C'est parce que le temple ne peut être reconstruit et surtout réinauguré que s'il est pur. S'ils ont besoin de purifier les prêtres, le temple lui-même et les ustensiles. Et une partie des ustensiles a déjà été reconstruite. Nous en avons justement montré une partie ici sur la chaîne. Mais ces ustensiles ne servent à rien s'ils sont impurs. Et ils le sont. Nous avons besoin de l'eau purificatrice faite avec la cendre de la génisse rouge pour qu'ils puissent être utilisés. Mais maintenant, si nous avons déjà les génisses prêtes et qualifiées, qu'est-ce qui manque encore pour que le sacrifice puisse être réalisé? Pour réaliser le sacrifice, il faut un prêtre qui soit déjà pur, ce qui est un défi gigantesque, car pratiquement toute la population humaine d'aujourd'hui est considérée comme impure selon la Bible. Par exemple, nous avons tous une impureté de mort. Pas seulement ceux qui sont allés à une veillée funèbre ou un cimetière. Toutes les personnes qui sont nées dans un hôpital. Si nous pensons à l'hôpital ou à un environnement fermé, oui, il y a des personnes qui ne sont plus en vie à l'intérieur. Donc, tout bébé qui était né dans un hôpital est automatiquement considéré comme impur. Donc, nous avons besoin d'une personne qui soit descendante d'Aaron, appartenant à la tribu de Lévi, et qui n'a jamais été proche d'un mort, n'a jamais mis les pieds dans un cimetière et n'est pas né à l'hôpital. Et précisément, une partie du travail de l'Institut du Temple ces dernières années
a été de trouver quelques personnes, plus précisément 2 personnes, qui répondent à ces critères. Donc, l'Institut du Temple sait qui sont ces personnes, mais leur identité, pour l'instant du moins, est gardée secrète. Nous avons donc les génisses préparés, les prêtres choisis, et nous avons aussi besoin du terrain. Le terrain sur lequel nous sommes maintenant appartient au Vatican, et évidemment, ils ne permettront pas que le sacrifice soit fait ici, mais cette zone continue de l'autre côté, derrière ce mur. Et c'est précisément le terrain à côté de celui-ci qui a été acheté par une organisation liée au 3e temple. L'organisation s'appelle Uvnei Yerushalayim et ils ont acheté le terrain. Le terrain est pour l'instant vide, mais le terrain existe et a été acheté. Ce qui manque est très simple. Il manque l'autel lui-même, le bois de cèdre, l'hysope, qui est une plante relativement commune en Israël jusqu'à aujourd'hui, et il manque la laine rouge. Vraiment des choses très simples et relativement faciles à obtenir. Et c'est pourquoi, au moment où j'enregistre cette vidéo pour vous, il n'y a aucun obstacle au sacrifice des génisses rouges. Cependant, ayant dit cela, bien qu'il n'y ait aucun obstacle, aucun véritable empêchement, il n'y a aucune date fixée pour que cela se produise. Et il est important que je souligne cela, parce que je veux venir ici et vous dire la vérité, mais seulement la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations et beaucoup de fausses informations circulant sur Internet. Je me souviens que l'année dernière, des personnes ont commencé à dire que le sacrifice n'aura pas lieu, que la date sera certainement à la Pâque juive de 2024. La Pâque juive de 2024 est déjà venue et passée. Nous sommes presque à la Pâque de 2025, mais en réalité, la date n'a pas été fixée. J'ai aussi vu beaucoup d'images de cet autel circuler sur Internet. Cet autel que nous avons vu sur la photo, il est proche de Jéricho, il n'est même pas à Jérusalem. Donc son emplacement est complètement faux et aussi c'est un autre type d'autel. Il s'appelle Misber Haola. En français, on le traduit comme l'autel de l'Holocauste. Et c'est une réplique de l'autel qui se trouvait dans la cour du temple de Jérusalem et il a déjà été utilisé, mais seulement pour des répétitions. Et soit dit en passant, il a été construit en 2009, bien avant que les génisses rouges aient été trouvées au Texas. Cet autel n'a absolument rien à voir avec le sacrifice des génisses. Soyons très clairs, l'autel du sacrifice de la génisse rouge ne sera ni un autel de pierre ni de métal. Il doit suivre les instructions bibliques. Il doit être un autel en bois qui est brûlé avec le sacrifice. Regardez précisément ces illustrations et nous pouvons mieux comprendre à quoi il ressemblait et qu'il n'a absolument rien à voir avec l'autel près de Jéricho. Et ce type d'autel, le type utilisé pour la génisse rouge, n'a pas été construit en Israël au cours des 2 derniers millénaires. Le terrain même qui a été acheté pour le sacrifice, il n'y a aucun autel dessus. L'autel construit près de Jéricho, il existe, il est réel. Cependant, il n'est pas ce dont beaucoup de gens parlent. Il n'a absolument rien à voir avec la génisse rouge. Cet autel peut être utilisé pour un autel de répétition, mais personne n'imagine vraiment utiliser un autel de Jéricho en compte la Bible pour faire des sacrifices. Alors il est là pour les répétitions, pour les préparations, mais n'a vraiment rien à voir avec notre sujet du jour. Et une autre chose, en supposant que nous avons tout maintenant préparé ou disponible pour le sacrifice des génisses rouges. Même si cela est fait, cela ne signifie pas que le 3e temple de Jérusalem sera construit le lendemain. Les génisses sont la clé qui permettra d'ouvrir et de réutiliser le temple.
Mais il manque quelque chose pour le troisième temple et le principal est l'emplacement. Regardez ce que nous voyons ici derrière. Le troisième temple doit être construit au même endroit que le premier et le deuxième. Et le terrain n'est pas disponible aujourd'hui, car le dôme du rocher, la coupole dorée qui appartient aux musulmans aujourd'hui, est à cet endroit. Donc, même si la vache rouge semble se rapprocher, cela ne signifie pas encore que le temple de Jérusalem sera certainement construit cette année. Sans la vache rouge, il n'y a pas de troisième temple et sans aucun doute, nous sommes plus proches de cela que nous ne l'avons été au cours des 2 derniers millénaires.